Vous écoutez un balado. Ici Radio-Canada Première. Aujourd'hui, on parle du métier de correspondant parlementaire, du mariage princier et de la monarchie en 2018 et des candidats vedettes en politique. Bienvenue à Si j'ai bien compris, deuxième épisode tourné au Festival Transistor de Gatineau. Rebonjour public de Gatineau. Ouais. Pour les gens à la maison, on est encore au Festival Transistor de Gatineau. On a tourné 2 épisodes. C'est un festival qui célèbre la radio numérique. Si vous voulez comprendre c'est quoi la radio numérique, écoutez le premier épisode. On a une entrevue avec le cofondateur du festival. Mais reste que radio numérique, ça sonne un peu comme Laser 2000, le nom qu'on donnait aux choses cool il y a 20 ans. Hein? C'est vrai. Je pense que ce festival-là va devoir revoir un jour son nom. Tu l'as pas dit tantôt, ça? Non, je l'ai pas dit quand il était là. Ça, c'est mon genre, ça. Toujours avec moi, Eugénie Lépine-Blondeau. Salut, Louis. Allô. Et Kevin Breton. Bonjour. Public, c'est là que vous auriez dû applaudir. Il est où le public en rire? Ouais. Vous ramollissez en ce moment, vous ramollissez. La bière, Et se la joint à bière. nous Philippe Vincent Foisy, qui est correspondant parlementaire à Ottawa pour Radio-Canada. Bonjour. Bonjour. On va parler de ton métier parce que honnêtement, j'ai aucune idée vraiment de ce que ça fait un correspondant parlementaire. Ça mange quoi en hiver? J'ai hâte. On en parle dans un instant. Ici Philippe Vincent Foisy, bienvenue dans la mêlée politique. C'est un extrait de La Mêlée politique, un podcast de Radio-Canada. C'est la raison pourquoi tu es ici au festival en ce moment. Est-ce que tu peux m'en parler un peu, ce podcast-là, qui est tout récent? C'est assez nouveau. Oui, on est à 31 épisodes déjà quand même. Donc c'est vieux finalement, c'est vieux. Mais en C'est même temps, 2 fois par semaine. C'est 1 fois par semaine, tous les vendredis. Ouais, OK, j'ai rien à date. Il n'y a rien que j'ai eu bon, là, genre. T'as eu son nom. Mais là. on parle de politique. Oui, Donc ça, à date, ça va. Puis c'est mêlé. Puis c'est moi. Ouais. Non, pour ça, c'est correct. C'est un compte-rendu de ce qui s'est passé à Ottawa dans la dernière semaine. Ouais, C'est un peu ça le concept. Le concept, à la base, c'était qu'on a vraiment une équipe exceptionnelle de correspondants parlementaires à Radio-Canada. Il se passe des choses vraiment drôles, intéressantes, le fun, intelligentes aussi dans nos bureaux auxquelles le public n'a pas vraiment accès. Les coulisses un peu. Ben c'est ça. Donc, au fond, on invite les gens à venir un peu dans notre salle de rédaction, à venir s'asseoir avec nous, à nous écouter jaser, à nous écouter analyser la politique de la semaine. Au début, on parlait de plusieurs sujets. Là, on a décidé de garder ça peut-être à 1 ou 2 sujets par semaine. Il y a un apprentissage. C'est intéressant, ça. Hein? Oui, vraiment. Puis c'est ce qui est intéressant avec le balado aussi, c'est qu'on est capable d'avoir une certaine flexibilité, d'évoluer aussi. On a fait des entrevues. Il y a certains épisodes où on amène les gens avec nous dans un café, par exemple, parce que souvent, on va aller prendre un café avec une source. Mais je me suis dit, si on invitait les gens à venir, dans le fond, assister à un café avec un ministre, avec un député, pour avoir une certaine... retrouver un peu cette proximité-là puis l'offrir aux gens. Est-ce que le ton est différent de la radio? Est-ce qu'il y a une liberté? Est-ce que tu sens ça? Ben, il y a une liberté, oui, parce que on est capable de rire, on est capable de faire des blagues, ce que parfois, dans un bulletin de nouvelles, on n'a pas le temps à 1 minute 30. Ça serait un peu bizarre, genre... Ben, avec Joanne Prince, des fois, disons, bon, alors Philippe Vincent, oui, c'est ça, boum, boum. J'aimerais sûr ça que tu Ben, dises- Patrice Roy s'essaie là-dedans des fois, puis honnêtement, à Montréal, nous, on trouve ça un peu bizarre. Moi, j'aimerais ça que tu dises « Hey Joe, à matin, c'est passé avec Joanne Oui. Prince, c'est mon rêve. » Ben oui, mais après ça, vous m'entendriez plus. Alors, le métier de correspondant parlementaire, c'est un journaliste spécialisé. C'est différent du reste du métier. C'est quoi exactement? Ben, c'est différent parce que, dans le fond, on couvre uniquement la politique. On est un peu... c'est comme les correspondants à l'étranger qui couvrent une ville ou un pays. Mais nous, on couvre, dans le fond, la politique. Pour nous, à Montréal, Ottawa, c'est l'étranger. Fait que c'est la même chose. Là. Ça fait quoi? En fait, moi, je suis curieux là, de savoir, parce qu'il se passe toujours des choses. C'est quoi la journée typique? Qu'est-ce qui se passe le matin? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça dépend des jours de la semaine, parce que, par exemple, le mardi, il y a la journée, c'est le cabinet. Fait que tous les ministres se rencontrent dans une pièce, tous les mardis, quand le Parlement siège. Et donc là, on va aller faire le pied de grue pour essayer de poser des questions à Justin Trudeau, parce qu'on ne l'a pas vu du reste de la semaine. On a une liste de questions, plusieurs dossiers sur lesquels on va avoir les commentaires du premier ministre. Après ça, on va avoir aussi des réponses aux ministres. Donc, on va poser ces questions-là le mardi
mardi. Le mercredi, c'est les journées de caucus. Là, c'est tous les députés qui se rencontrent à ce moment-là. Ça nous permet d'avoir peut-être l'heure juste sur d'autres dossiers aussi. Mais disons que le moment clé de la journée, c'est la période de questions. Ça, c'est ce que vous voyez à la télé souvent, là, les extraits où l'opposition se lève, pose une question. C'est Justin Trudeau se lève et va répondre à la question. Vous écoutez l'émission Un poste weird là, que personne n'écoute. Nous autres, on a les canaux à l'interne, mais sinon, il y a CEPAC. Ouais, c'est ça. Mais qui... ça, ta vie, là, c'est d'écouter CEPAC. Ben, pas vraiment, parce que sinon, ma vie serait un peu déprimante. Ouais, hein, parce que c'est long. Là, mais ils font du bon travail quand même à CEPAC. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est aussi d'aller parler à des sources, parler à des ministres, parler à des fonctionnaires. Contre-vérifier certaines choses. Et... Une grande partie de notre journée aussi, c'est souvent on va recevoir un appel, un courriel. Ah, ça a l'air que XYZ. Mais souvent, on va XYZ, on va aller le contre-vérifier, puis XYZ n'existe pas, n'est pas vrai. Et tout ça, souvent, on a plein de bonnes histoires. Et... Ça, c'est-tu un parti qui essaie de miner la crédibilité d'un autre? Ben, ça peut être un fonctionnaire, ça peut être quelqu'un qui a entendu quelque chose dans un bar, d'une personne qui a parlé avant la veille. Avant 1h du matin, ben, c'est des fois, c'est après. Ah oui, OK. Ça ferme à 2h quand même. Ben, le samedi. Ça peut. Non, mais on a quelqu'un de Gatineau, on va en profiter. Mais est-ce que ça ferme à quelle heure les bars à Gatineau? Parce que c'est juste que nous, ici, nous, on est samedi au tournage. Puis là, c'est une question qui n'est pas vraiment pour le podcast. C'est vraiment juste, ça ferme à quelle heure les bars? C'est 2 heures. C'est 2 heures. Mais des fois, à Ottawa, la scale peut être à 7-8 heures. Ouais, ça ferme. Des fois, il y a des bars. La semaine, ouais. Okay. Même les gens d'ici, ils bouent. Ça, c'est comme... Tu as travaillé aussi à l'Assemblée nationale avant, ça fait qu'à Québec et Ottawa. C'est quoi les principales différences entre les deux? Bien, à Québec, tous les journalistes sont dans le même bâtiment. Donc, il y a quand même une certaine proximité où les gens se parlent beaucoup plus et aussi la majorité des journalistes sont francophones. À Québec, les enjeux sont plus proches des gens. C'est la santé, c'est l'éducation. Ouais. Quand on parlait, par exemple, de la nourriture dans les CHSLD, c'est concret pour les gens. Nous, des fois, on parle des F-35, c'est peut-être un petit peu plus abstrait. Oui, donc, les politiques étrangères, les voyages. Ben, c'est ça. Donc, à Québec, il y a quelque chose de peut-être un petit peu plus sanguin où, dans les mêlées de presse vont être plus proches des politiciens. Les journalistes sont pas mal tous sur le même sujet, souvent, parce que c'est le sujet du jour. Ce sont tous des journalistes francophones qui travaillent pour des médias principalement au Québec. Donc, il y a cette... C'est plus, ça la a proximité. Ben, c'est ça. Il y a une proximité physique, une proximité aussi de sujet, alors qu'ici, il y a beaucoup de journalistes du Canada anglais qui ont des idées complètement... qui ont des sujets complètement différents, par exemple. Et qui le traitent de manière différente parce que les enjeux de Colombie-Britannique sont pas les mêmes que ceux du qu'en Québec Alberta, que du Québec, que des provinces de l'Atlantique ou de l'Ontario. Fait qu'il y a tout ça aussi qui fait en sorte que parfois, dans une mêlée de presse, ça peut être mélangeant parce qu'on est 3-4 journalistes à être sur tel sujet, 2 autres sur un autre sujet. Puis là, ben, c'est bombardé de questions qui s'entrecoupent tout au long des mêlées de presse. C'est intéressant, mais ça veut dire que c'est plus le fun à Québec. Mais non? Non, parce que, par exemple, si je regarde mes collègues et mes collègues de Québec vont couvrir le premier ministre, etc. Et moi, je vais couvrir Justin Trudeau qui va parfois à l'étranger. Donc, juste pour la simple... Tu vas aller à l'étranger aussi? Ben, j'ai été à l'étranger récemment. J'ai accompagné le premier ministre. Pas en Inde. Malheureusement, j'étais pas en Inde. Mais j'étais au voyage après qui était au Pérou, à Paris et à Londres. On a fait ça mais là, en 7 jours. Costumé, il y a pas... Non, mais on m'avait dit que justement, on s'assurerait qu'il porte pas de baguette et de béret là, devant la Tour Eiffel. Ben, justement, OK, parlons un peu d'humour parce que je trouve ça très intéressant. J'ai découvert que tu avais un sens. Moi, je te connais pas, on se connaît pas personnellement, mais je suis tombé sur une vidéo sur YouTube de toi qui animait, qui co-animait en fait l'animation du souper de la tribune de presse en 2016. Et allons en écouter un extrait, ça va nous aider à comprendre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au gala de la Tribune de la presse, les 150 ans de la Tribune de la presse. Merci les francophones. Ce soir, on a décidé que la soirée va être un peu plus courte qu'à l'habitude. Donc, vous allez voir, avant même que vous vous en rendiez compte, ça va être terminé. Un peu comme la course à la chefferie de Maxime Bernier. Donc, le premier ministre est ici ce soir, mon amour. Monsieur Trudeau. Juste pour le contexte. Ouais, c'est Gilles Duceppe. Je pense que le contexte est important. On est en 2016, c'était tout juste après la campagne électorale et il y avait eu le débat quand M. Trudeau avait appelé Gilles Duceppe mon amour. Ouais. On s'entend. Oui, parce que c'est intéressant. J'allais parler de la proximité entre les politiciens et les journalistes. Fait que il y avait quelque chose Oui, mais c'est pour ça que je voulais mettre du contexte avant. Mais avant de parler de ça, parce que je trouve ça je trouve ça intéressant, parce que là, il y a de l'humour, il y a certains politiciens qui sont là. C'est la tribune de la presse, donc les journalistes, les politiciens. Mais donc, moi, je savais pas qu'on avait cette culture-là ici. Est-ce que ça fait longtemps qu'il y a de l'humour comme ça dans ce... Ben, tu parles des galas comme tels? Oui, des galas qui sont diffusés. En fait, de ce que j'ai compris,
à Ottawa, c'est diffusé, mais à Québec, il y aurait ça aussi, mais c'est pas diffusé. C'est off the record à Québec, donc ça, je peux pas t'en parler parce que sinon, peut-être C'est que vrai? mes correspondants de Québec Mais pourraient venir me Attends un peu, rattraper. est-ce que tu as déjà assisté? J'ai déjà assisté à un. OK, mais tu veux pas trop en parler. Mais je peux pas parce qu'on a des règles en journalisme et le off the record en fait partie. Ok, d'accord. Si je brisais un off the record, puis plus personne me parlerait, puis j'aurais plus confiance, j'aurais plus de Fait source. que genre, il y a peut-être quelqu'un qui était sous qui a dit des niaiseries, mais tu peux pas nous le dire. Je sais pas. Mais attends un peu. Dis-nous pas c'est qui, mais... Je sais pas. OK, C'est qui disait ça, donc? mais à Ottawa, on le sait. À Ottawa, on le sait parce que c'était au début aussi off the record. Il y a eu certaines personnes qui ont brisé ces off the record-là. Et là, on s'est dit, valait mieux le faire on the record pour que tout le monde, quand c'est dit, que ça peut se ramasser sur YouTube. Parce On se souviendra que de Michael Jean, c'était... c'est ça. Puis par après, Michael Jean en avait beaucoup voulu à Infoman. Parce Avec que... raison. Moi, j'aime beaucoup Infoman, là, puis je l'aime, là, mais c'était ingrat, je trouve que... Je sais pas si les gens sont au courant dans la salle de ce dont on parle. Michael Jean était un petit peu pompette et Mais elle avait joué, dit-elle, la personne qui elle était en était état soit d'ébriété. pompette là. ou jouait quelqu'un de pompette. Bon, regarde, chacun... Mais dans tous les cas, elle avait l'air pompette, puis elle faisait des blagues, mais c'était à propos dans le contexte. Puis sorti hors contexte, diffusé à la télé, elle a été ridiculisée des années durant. Pourtant, c'était ça le contexte de la soirée, tu sais. Ouais. Tu sais, puis j'ai pas une affinité, j'ai pas d'amour pour Michael Jean, là, c'est pas ça l'idée. C'est que c'était un peu injuste. Mais ce qui c'est s'est périlleux, passé. c'est périlleux l'humour en politique. Tu fais de l'humour politique, mais tu es humoriste. Quand tu es un politicien qui fait de l'humour ou un journaliste qui fait de l'humour, c'est très difficile de trouver le bon ton, de trouver la bonne blague. Des fois, quand j'écrivais, je me disais, cette blague-là est vraiment drôle, mais ça n'a pas de bon sens comme elle peut être méchante, par exemple. Puis de toute façon, demain, je vais devoir retourner poser des questions à cette personne-là. Donc, on pique sur un peu des évidences qui vont être acceptées. On va pas aller... On essaie d'aller dans des zones, mettons, qui sont pas nécessairement clichés parce que tu es devant un public qui est assez... qui faut dire s'attend à qu'en- des bonnes blagues. En 2016, ça allait bien pour le gouvernement Trudeau aussi, qui venait d'être élu. Oui, Tu sais, puis- aujourd'hui, probablement que... C'est quand la tribune? C'est le 25 mai. Ça se peut que les blagues sur Trudeau soient un peu moins drôles pour lui. Il va en avoir, c'est sûr, sur, par exemple, son voyage en Inde. Là. C'est pas moi qui anime cette année. Moi, je suis président de la tribune de la presse. Je vais avoir un discours où il y a quelques petites blagues, mais c'est sûr qu'il va y avoir des blagues là-dessus. Mais il va y avoir des blagues aussi sur plein d'autres choses. Mais ce sont beaucoup des blagues aussi qui sont très inside baseball. Si vous n'avez pas suivi la politique fédérale à la loupe au cours des dernières semaines, ça se peut qu'il y ait quelques blagues qui passent un petit peu qu'on comprenne pas. Là. Cette proximité-là, en fait, les politiciens, les journalistes, ou plutôt l'humour, les vedettes, tout ça, me permet de rebondir sur notre sujet aujourd'hui qu'on voulait aborder avec Kevin. On va en parler dans un instant et je t'invite à commenter. Alors, soit des nôtres. Le Parti libéral du Québec a toujours été de son temps. Alors, Alexandre Taillefer personnifie une partie, pas tout, mais une bonne partie de ce qu'est le Nouveau-Québec, la nouvelle société au Québec. Jeune entrepreneur qui, bien sûr, a fait ses marques, qui s'est impliqué socialement. Alors, c'était Philippe Couillard qui se réjouissait de la venue d'Alexandre Taillefer comme président de l'élection du PLQ le 10 mai dernier. Kevin, tu vas nous parler de ce genre de situation et c'est très drôle parce que tu avais proposé ce sujet-là avant que ça arrive et ça rend encore ça plus d'actualité. Les personnalités connues ou les candidats vedettes qui s'impliquent ou se présentent en politique. Ouais, absolument. Quand je l'ai proposé, ce sujet-là, l'équipe de réalisation, c'était plus ou moins dans l'air du temps. Là. J'ai appelé Alexandre Taillefer, j'ai demandé « Est-ce que tu peux te présenter pour un parti politique? » Il m'a dit « Ouais, OK. » Puis ça a un peu mal viré pour lui. Je m'en excuse. Voilà. C'est quoi un candidat vedette? Qu'est-ce qui distingue un candidat, entre guillemets, vedette d'un candidat traditionnel? C'est un petit peu un concept à géométrie variable. Si M. Froisy se présentait aux prochaines élections, ce serait clairement considéré comme un candidat vedette. Non, mais oui, je peux comprendre. Pas vraiment. Quand même. En tout cas, si Louis Ça se serait présentait... surprenant, en tout cas. Si moi... Peut-être Si que toi, tu Louis, te présentais, ouais. ça serait encore un candidat vedette. Mais si j'espère. moi, se présentais comme un candidat vedette, je ne serais pas du tout un candidat vedette. L'autre exemple que je peux donner, c'est Vincent Marissal. Vincent Marissal, pour un lecteur de la presse qui habite dans Rosemont, c'est un candidat vedette, mais pour un anglophone de... Avant que le PQ pète sa coche contre lui, il était pas si connu que ça. C'était pas si connu C'était que pas le... Non, mais c'est vrai, moi je trouvais ça fascinant. J'en ai fait un tweet sur Facebook, mais... non. Wow, on dirait que tu trahis ton âge. Non, c'est ça. J'ai fait un sur l'Internet. tweet. J'ai fait Non, mais j'en avais parlé sur Twitter. Genre, c'était comme le 7e plus connu des chroniqueurs à la presse. Là. C'était pas une si grosse... Mais oui, je peux comprendre, c'est une vedette qui était à Bazo. Moi, j'ai déjà collaboré avec. Je le connaissais un petit peu, mais
on l'a rendu connu en créant un scandale autour de ça. Exactement. Fait que donc moi, je me suis posé la question, un candidat vedette, c'est quoi? Habituellement, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de présentation puis qui s'est fait connaître soit par des activités qui sont tout à fait extérieures à la politique. Par exemple, une star de la télé, là, je lisais dans mes notes qu'il y avait un certain Donald Trump qui était président... Ça, c'est un Christy de candidat vedette. Paraît-il. Ou encore quelqu'un qui s'est fait connaître par des expériences connexes. Par exemple, un médecin comme Gaétan Barrette ou encore un environnement. Donc souvent... Mais des fois, tu peux être vedette dans un secteur d'activité particulier, puis un candidat vedette au Saguenay-Lac-Saint-Jean sera peut-être pas la même chose qu'à Montréal. Il y a peut-être pas une reconnaissance pan-québécoise, mais sauf que c'est dans sa région, il est connu. Très exactement. Il possède une épicerie ou un dépanneur, là, quelque chose de même. Là. Oui, voilà. Donc, un candidat vedette, ça peut être à l'échelle nationale ou à l'échelle locale, mais vraiment, souvent, ce qui revient comme thème récurrent, c'est que c'est souvent un étranger ou un outsider, j'ai pas trouvé de synonyme ou de traduction en français, mais un étranger des assemblées législatives puis qui a pas ou peu d'expérience politique à proprement dit dans ça serait vu comme positif. Ça serait vu comme une force parce que, premièrement, ça a été documenté comme élément, comme quoi qu'une personne qu'on connaît, dont on a déjà entendu le nom, on va être plus porté à voter pour cette personne-ci. Et en plus, si elle vient de l'extérieur de l'appareil politique, on se dit, cette personne-là, elle n'a pas passé des heures et des heures en assemblée législative. Elle représente le peuple, puis elle me représente à quelque part. Elle n'est pas corrompue, elle ne connaît pas la politique. Elle va avoir des idées plus nobles. Proches de nous, disons. Mais elle est experte dans un domaine quelconque, par contre. C'est cette expertise-là. Là, tu parles-tu de moi, là, expert dans un domaine quelconque? Non. S'il y avait un ministre de l'humour... Je parle pas tout le temps de toi. Mais bon, on a collé l'étiquette à Gaétan Barrette, à Pierre-Carl Péladeau, à J.C. Laujon, etc. C'était une triade humoristique, ça. Je tiens à souligner ici qu'il y avait un gag. Pourquoi? Il s'était présenté pour le Parti vert, pour les gens qui ne savent pas. Il n'a pas été élu. Non, il n'a pas été élu. Il s'est aussi présenté en one-man show et il n'a pas été élu. La grande question, c'est pourquoi est-ce que les partis font la chasse aux candidats vedettes? De un et de deux, parce que moi, j'étudie en politique, puis j'ai rappelé mon prof, Emmanuel Choquette, à l'Université de Sherbrooke, qui se rappelait pas de moi. Je lui disais, je suis le gars en fauteuil roulant, j'arrive en retard. Non, je me rappelle pas du tout, t'es qui? T'es vraiment pas un candidat vedette, t'es même pas un élève vedette. Même pas à l'Université de Sherbrooke. Il se rappelait pas de moi, mais il m'a donné deux raisons. Un, c'est que souvent les partis s'arrachent l'attention des journalistes pendant les campagnes électorales. Ça, c'est une bonne manière d'aller chercher un petit peu de temps d'antenne. Mais cette notoriété-là, quand on a un candidat vedette, t'es pas obligé de le présenter. C'est quelqu'un qui a une épicerie, il peut être connu dans sa circonscription, mais après ça, pour faire parler du parti aux nouvelles nationales partout au Québec, ça aide. T'as pas obligé de présenter Gaétan Barrette parce qu'on le connaissait déjà comme médecin spécialiste. Et ensuite, ça envoie l'image, quand on parle de crédibilité, ça envoie l'image au public de dire, regardez, si c'est mon médecin, si c'est mon ministre de la Santé, il est crédible, c'est un bon médecin. C'était l'objectif du gouvernement. Aujourd'hui, je me demande à quel point les partis sont prêts à faire des sacrifices pour un candidat vedette. Quand tu apprends que le candidat vedette a été approché par 3 partis, tu fais là, c'est plus une question de valeur, c'est une question de on veut une vedette. Puis les journalistes sont candidats vedettes, mais juste parce qu'ils sont connus. C'est rare qu'un journaliste a des compétences en particulier. On comprend des choses, on peut être il est connu, mais on n'a aucune idée de ses valeurs. S'il est ministre des Finances, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait au cours des dernières années, par exemple, pour montrer à quel point il pourrait être un bon ministre des Finances. Mais il est connu et ça envoie l'image que Québec solidaire, ça intéresse des gens connus qui ont une expérience politique. C'est un peu le message qui voulait être envoyé à cette époque-là. Et ça, on pourrait croire que c'est nouveau, mais c'est pas nouveau, hein, Kevin? Absolument pas. Écoute, ça date de... Moi, M. Choquette m'expliquait que ça datait de sous Duplessis, que déjà à l'époque, dans les années 1930, alors que le concept d'opinion publique commençait à prendre de l'ampleur, pour un politicien, c'était très, très bien vu d'être vu en compagnie, par exemple, d'un archevêque à cette époque où la religion, il y avait une accointance avec le politique. Au début, quand j'ai commencé mes recherches, le grand bilingue que je suis a traduit candidat vedette par Star Candidate. Je suis allé sur la page Wikipédia et puis ce que j'ai remarqué, c'est que c'est surtout des exemples canadiens qui ressortaient. Puis quand j'ai élargi mon champ de recherche aux Celebrity and Politics, aux États-Unis, on retrouvait beaucoup plus de modèles ou d'exemples comme Ronald Reagan, qui est le plus populaire, Donald Trump, dont j'ai fait mention, Schwarzenegger, et je sais pas si Ilona Staller, ça dit quelque chose, Moi, Louis? j'ai aucune idée. Est-ce que vous savez... Ilona Staller, par main levée, ici, en public? Qui c'est qui est... Personne lève la main pour les gens à la maison. Une personne? Ouais. C'est une porn star. J'ai entendu porn star. Ah, c'est pour ça que
personne n'osait le dire. Ouais, Tout le monde est comme, je sais tellement c'est qui. Mais C'est personne une n'ose. porno qui a été Pornstar. élue à l'Assemblée législative en C'est Italie. la Stormy Daniels. Ouais. La question à laquelle je voulais également répondre, Louis, c'est est-ce que c'est nécessairement gage de succès d'aller Oui. chercher? Parce que en ce moment, les partis politiques se font la course aux candidats vedettes. Puis je me suis rappelé avec M. Choquette, quand j'ai parlé avec lui, des cas où ça a un petit peu déraillé. Est-ce que je sais pas si tu te rappelles, M. Foisy, mais je t'appelle M. Foisy. dis- Ouais, mais je pense que Philippe Vincent, ça peut être correct Philippe- à partir de maintenant. PV. Jacques Duchesneau, quand il était candidat pour la CAQ, il avait dit qu'il allait décider les ministres. Oui. C'est une prérogative du premier ministre, puis ça avait un petit peu fait dérailler la campagne Je veux dire, électorale. c'est à double tranchant parce que des fois, ces personnalités-là arrivent avec un ego ou un orgueil. Ou un point Exact. dans les airs. Ouais. Oh oui. C'était mon Hey, deuxième c'est pas exemple. c'est pas un gars d'Ottawa qui va nous dire ça, OK? J'ai juste suivi ça de loin. Hein. Mais souvenez-vous aussi de Michael Ignatieff qui était vu par Ouais. les libéraux comme la vedette qui était censée ramener le parti et ça n'a pas Vedette fonctionné. universitaire, C'est intellectuelle, mais qui n'était pas pantoute connectée avec la population. Jocelyne Cazin s'était présentée pour la vrai. CAQ dans la région de Québec. Non, mais Jocelyne Cazin était très connue, là. Elle a animé JE à TVA pendant des années. C'était une personnalité très connue. Ça n'a pas Ben marché, effectivement. Puis, Je non, vais- mais il je faut vais faire juste- réaliser qu'il y a un gars qui boue tout, OK? Je vais Je juste... pense qu'il n'est pas heureux en ce moment, là. Il y a quelque chose qui va pas. Mais j'étais sûr qu'il y avait un bouton, moi, quelque part, puis tu le pesais depuis tantôt. Je vais juste terminer là-dessus en disant qu'effectivement, ben, il y a aussi l'autre risque qui guette les candidats vedettes, c'est que souvent, on va les parachuter dans des circonscriptions qu'on veut absolument gagner, mais ils connaissent absolument pas les Ben, dossiers Jocelyne locaux. Cazin ne venait pas de la région. Exactement. Ou Sonia Lebel, sans vouloir nommer des femmes, je m'excuse, j'ai l'impression que tu me C'est fusilles juste, on parle du juste regard. des femmes qui échouent. Et aussi, une fois qu'ils sont élus, ces vedettes-là, ben, on va les scruter beaucoup plus à la loupe. Donc, quand ils vont faire Ouais. des erreurs, ben, leurs erreurs vont être amplifiées parce qu'elles sont des vedettes. Merci, Kevin. Alors, si j'ai bien compris, en fait, je pense que je suis la seule vedette au Québec en ce moment qui n'a pas été approchée pour faire de la politique. Et je suis content, je touche du bois, il faut que ça continue comme ça. Merci. What we're doing, just roasting chicken and Roasting having chicken, trying to roast chicken. trying to roast a chicken, and it was just an amazing surprise. It was so sweet and natural and very romantic. He got on one knee. C'était Meghan Markle qui raconte comment le prince Harry lui a demandé sa main alors qu'il faisait retirer un poulet entrevue de la BBC le 27 novembre 2017. Et oui, on va parler de la monarchie du... Wow! Hey, il y a des fans dans la salle, je capote. Eugénie, j'ai un jeu de mots en tête depuis des jours. Faut que je le dise, mais c'est pas un bon jeu de mots. Mais je voulais te dire que la monarchie, j'en ai rien à monarchie. Fallait que ça sorte! Mais c'est le genre d'affaire qu'il faut qu'il sorte. Je ok? sais que t'haïs ça, puis c'est pour ça que j'ai pris un plaisir vraiment hors norme à faire cette chronique. Parce que, bon, voilà, save the date, Louis, le 19 mai prochain, donc très bientôt. Il arrive un vrai miracle. Et là, je parle pas du réengagement là, des États-Unis dans l'accord nucléaire iranien, pas la réconciliation de Kim Jong-un et Donald Trump, pas la réconciliation non plus de Melania et Donald Trump. Non, je parle du fait que l'éternel célibataire et heartbreaker Prince Harry, le petit-fils de la reine Élisabeth, notre souveraine, se marie et en plus avec une comédienne divorcée qui a tout lâché pour le suivre. Si ça, c'est pas le progrès... Hey, mais je savais pas qu'elle était divorcée. Je savais qu'elle jouait dans Attends, la série Suits. je vais Est-ce que tous les gens t'apprendre connaissent la pour série ça. Suits? Très bonne série dans laquelle elle est comédienne. Je veux tout d'abord te dire que la frénésie autour du mariage de Meghan Markle et Harry Potter, elle est pas... Harry Potter... Ça C'est serait- ma comédienne d'Harry Potter. Est-ce qu'on peut juste penser à ça? Ça serait incroyable. Mais Harry Potter qui ressemble à Ron, par contre. Oui, Plus ok. à Ron. OK, on se concentre. La frénésie, elle me concerne pas juste moi. Il n'y a pas juste moi là, qui capote. Il y a comme tout l'Angleterre, tout le Canada. Et je t'ai apporté Ben, ici un magnifique drapeau qui est extraordinaire, que j'ai rapporté de mon voyage à Londres. C'est en fait un drapeau britannique dans lequel, au centre, il y a Meghan et Harry, le prince, évidemment. C'est écrit Harry avec un cœur, Mais Meghan. c'est pas... aux États-Unis, c'est extraordinaire. illégal hein, de jouer avec le drapeau. Tu peux pas modifier le drapeau aux États-Unis. Mais en En tout cas, Angleterre, pas en est-ce que- Londres. là, J'ai tu beaucoup de le- plaisir là, en ce tu- moment. Mais la monnaie Voilà. royale a frappé des pièces aussi. Aussi. On Je dit vais qu'au tout Canada... vous ben, dire ça. honnêtement, on s'amuse de tout ça. Là, puis je crois pas qu'il y a vraiment une frénésie au Québec, mais au Canada anglais, C'est encore
dire que drôle. c'est vrai. Puis est-ce que tu en témoignes? Est-ce que tu sens ça? Ben, il y a certaines personnes qui apprécient, J'étais à Londres, en fait, avec le premier ministre, je vais le répéter encore. Et c'est un bon name drop, honnêtement, tu peux le dire. Là. J'étais là, et devant le palais de Buckingham, et tu sens quand même qu'il y a une frénésie dans tous les magasins de souvenirs, et c'est hallucinant à quel point c'est ce mariage-là qui est en une, et on le voit, là, les télévisions anglophones en parlent beaucoup plus qu'à RDI, donc si jamais vous voulez en entendre des nouvelles parler, de ça. à la CBC. Cependant, je vais peut-être te rappeler avant c'est qui, hein, quand Oui. même, le prince Henry. Meghan, je sais c'est qui, mais le- Harry, Meghan. c'est qui? Le prince Henry de Galles, en fait, son petit surnom, c'est Harry, petit-fils de la reine Élisabeth. Il a 33 ans. Le frère cadet, donc, du prince William. Le fils de Charles et Diana. Qui a dit arc? Voyons, il y a donc un marabout dans la salle. Ce gars-là. Il occupe la 6e place dans l'ordre de succession du trône. D'ailleurs, selon Paris Match, Harry, c'est en fait la roue de secours de la monarchie. Je trouvais ça poétique. Ouais. 6e place, ça veut dire qu'il ne deviendra jamais Il deviendra roi. jamais Ok. roi, non, effectivement. C'est sûr là, qu'il y a quelques frasques à son actif. Là, tu parlais du Costume déguisement nazi, de ouais. nazi. C'est Ça, rien, c'est le ça, genre quand- d'affaires qu'on efface sur son CV. Là. C'est sûr que c'est pas super. Et c'est un petit poteux, apparemment, aussi, à son école secondaire. Il y a quelques photos de lui nu à Vegas lors d'un party parce que... hein, À date, il n'y a ça rien nous- que j'ai pas fait. Ça là. arrive pour meilleur d'entre nous, c'est ce que j'allais dire. C'est à lui aussi qu'on doit les Jeux Invictus, qui est une compétition multisport pour soldats et vétérans de guerre J'ai blessés aucune et idée, c'est quoi? handicapés. Ça fait Full 3-4 ans que ça existe. Il a réussi à rallier les gens des pays du Commonwealth, mais aussi les États-Unis. C'est comme les Paralympiques, mais des C'est soldats. inspiré. Ouais, Effectivement, c'est tout Ok. à fait ça. Ça fait 3-4 ans. Donc, lui, il s'est repenti. Là. Il a pris beaucoup de trucs très cool sous son aile. Meghan Markle, elle, c'est cette actrice américaine de 36 ans et mon âme sœur, plus mais elle vieille le que sait lui? pas. Oui, C'est intéressant. elle est plus vieille. C'est la fille de Thomas Markle Sr., qui est d'origine irlandaise, et de Doria Raglan, qui est une afro-américaine. Mais une des raisons pour laquelle je crois que c'est tellement fascinant, ce mariage-là, c'est que ça crée vraiment une rupture, en fait, avec la notion de la monarchie qu'on a maintenant. Parce que pour toutes les raisons qu'on vient de mentionner, Meghan Markle elle-même vient briser énormément de tabous. Elle représente Elle est pas le métisse, cliché. c'est une actrice. Il y a eu du racisme en passant. Hein. Ben, c'est sûr. c'est fascinant. Là. Il y a vraiment... c'est épeurant. Il y a des gens qui étaient comme... Je sais pas s'ils jouent un rôle ou pas, mais il y a vraiment eu du racisme puis des mouvements néo-nazis en Angleterre, mais même aux États-Unis qui s'en sont servis. Il semble avoir une vraie colère. Hein. Parce que ça va à l'encontre du sang bleu, ça, le fait que ce soit comme... Tout à fait. Je veux juste te raconter rapidement leur histoire. Ils se sont rencontrés en juillet 2016 par l'entremise d'une amie. Après 3-4 semaines, Harry l'a invité au Botswana parce que, quelle meilleure place pour une deuxième date C'est quoi, le qu'un Botswana? safari au Botswana, un pays en Afrique. pays, ça? Oui, tout à fait. Ouais, mais il est à lui, le pays, c'est correct. Non, peut il n'est pas à l'inviter. lui. Mais lui, il est habitué d'aller là parce qu'il Hey, viens dans travaille un de mes pays, avec genre. des œuvres caritatives là-bas. Ils ont appris à se connaître. Là. Ils ont réussi à vivre une petite romance de 5-6 mois, loin des caméras, donc avec une relative vie privée, avant que les rumeurs ne s'enflamment. Et là, finalement, depuis, il y a eu toutes sortes d'affaires. Finalement, ils ont dû annoncer, faire un communiqué officiel qu'ils se dataient, effectivement. Ils ont dû dealer avec la distance Toronto-Londres parce que Suits s'est filmé à Toronto. C'était pas facile, quand même. Là. C'est pour ça Hey, que j'ai quand de la je dis que pitié en l'amour ce moment, existe là. encore, là, c'est eux autres qui nous font croire ça. Et finalement, le 27 novembre 2017, ils ont donc annoncé qu'ils étaient fiancés. Ce qui est spécial, c'est que c'est ça. Elle dit qu'elle savait pas vraiment c'était qui Harry, que la monarchie, elle connaissait pas vraiment ça, mais alors que apparemment là, ses amis de jeunesse disent tout à fait le contraire. Et là, son frère et sa sœur qui sont pas invités au pourquoi ils sont mariage, pas invités? ben lui a été arrêté récemment, je pense, pour avoir pointé une arme sur sa conjointe. Ben, c'est une bonne raison. Fait que là. c'est ça. Puis elle, J'allais la juger, mais je fais comme, c'est correct, Ouais. tu l'invites pas. puis là. Meghan, elle a dit qu'elle n'est pas très proche, en fait, de ses frères, qui sont en fait ses demi-frères, demi-sœurs. Et sa demi-sœur raconte beaucoup de ragots, en fait, sur Meghan. Elle dit que c'est une opportuniste pas gentille, puis que dans le fond, elle a juste toujours voulu être une princesse de Disney. Puis là, c'est pour ça qu'elle va marier Harry. Justin Trudeau sera pas là non plus. Non. C'est vrai? Mais C'est vrai. Pourquoi? rapidement, Ouais, on le sait On est le Commonwealth, Parce c'est que sûr. je pense qu'il n'a pas été invité. Là, Mais en fait, on le Mais sait pas parce que le mariage, pas clair, là. on parle de 600 invités, mais pour le party, ça va être 2640 invités, 1200 anonymes, des gens du public. D'ailleurs, j'attends toujours mon invitation. 530 membres de la famille royale, 200 bénévoles d'associations caricatives et apparemment 5 Spice Girls. Donc, ça va être tout un party. Merci Eugénie, merci pour ce tour d'horizon. Thanks, Spice Girl. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois au Festival Transistor pour l'accueil. Merci au public ici qui se sont déplacés pour venir vous écouter. Merci
Merci à mes collaborateurs Eugénie Lépine-Blondeau, Kevin Breton. Merci à notre invité Philippe Vincent Foisy. Merci, Louis. Si j'ai bien compris, c'est une collaboration de ici Radio-Canada Première et Urbania à la maison et au public. Je vous dis merci tout le monde. Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur notre application mobile et au radiocanada.ca/balado.